réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Jean-François Barry qui est au micro pour vous divertir, vous accompagner et vous parler de cette transaction qui vient d'avoir lieu pour le Canadien de Montréal. Je vous avais dit la semaine dernière, ou peut-être il y a 10 jours, là, lorsque le Canadien a transigé pour se débarrasser de Mike Hoffman, qu'on a reçu Jeff Petrie, Nathan Légaré et Casey DeSmith, un gardien de but, que c'était une très, très bonne transaction, mais que ça cachait assurément autre chose pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, Petrie a demandé à quitter l'organisation du Canadien de Montréal parce que sa femme n'était pas heureuse au Canada. Sa femme voulait aller aux États-Unis parce qu'elle n'était pas bien dans la COVID ici. Donc, le Canadien l'a échangé puis on a reçu Mike Matheson, ce qui est un vol, à mon avis. Et là, très surpris, il y a une dizaine de jours, quand le Canadien a annoncé avoir de nouveau transigé, mais cette fois-là pour ramener Jeff Petrie à Montréal. Mais il n'y a pas eu de conférence de presse avec Petrie ni avec Kent Hughes. Donc, ça, ce que ça voulait dire, c'est qu'il y a d'autres choses qui se préparaient. Bien, c'est tombé il y a quelques minutes. Donc, Jeff Petrie qui s'en va maintenant du côté de Détroit contre Gustav Lidstrom, plus un choix de 4e ronde. Lidstrom, c'est un défenseur qui est sorti en 2e ronde, qui n'a pas réussi à s'installer avec les Red Wings de Détroit. Honnêtement, je vois pas pourquoi il le ferait ici à Montréal alors qu'on a une défensive très bien garnie. Mais bon, on verra. Ce que ça me dit, moi, là, c'est que dans le fin fond, là, tout ça, là, tous ces mouvements-là, là, c'est pour se débarrasser de joueurs que les équipes ne voulaient pas. Tu sais, le Canadien s'est débarrassé de Petrie l'an passé. On l'a pris pour une raison, là, c'était pour se débarrasser de Mike Hoffman, qui était probablement un mauvais vétéran pour les jeunes. C'est un gars qui met pas l'effort. On était pogné avec son contrat. Fait qu'en échange de prenez Hoffman, là, donnez-nous n'importe quoi d'autre, puis on s'arrangera avec. Bon, on a réussi à avoir Petrie, Légaré et Casey DeSmith. J'ai d'ailleurs hâte de voir ce qui va arriver avec nos gardiens, parce que là, on a 3 gardiens. Et là, aujourd'hui, dans le fond, Jeff Petrie, que les Pingouins ne voulaient plus parce qu'il a été affreux avec Pittsburgh l'an passé. Le Canadien l'a échangé de nouveau. Donc, c'est sa 3e équipe, 3e transaction, en fait, 4e équipe en 2 semaines parce qu'il a passé par San Jose avant de s'en venir ici. Donc, Pittsburgh, San Jose, Montréal, Détroit. Et on a même pris 50% de son salaire. Prenez-les, on va le payer, mais on veut pas qu'il joue chez nous. Déjà que San Jose paye eux autres 25% de son salaire. Donc, Détroit est mort de rire. Ils ont quand même un joueur étiqueté Ligue nationale de hockey pour 25% du salaire. Mais ce que ça prouve, là, c'est qu'Hoffman, on n'en voulait plus. Petrie, on n'en voulait plus. Donc, c'était des mauvais contrats de Marc Bergevin. Et là, Kent Hughes essaie de réparer toutes ces erreurs-là. Sa femme va être bien heureuse parce qu'ils viennent de Détroit. Puis elle voulait aller rejoindre sa famille à Détroit. Puis ça, honnêtement, ça me tape sa rate parce que je trouve que de plus en plus, ça commence à être comme la NBA, comme dans la NFL. Ah, je veux jouer là. Je vais m'en aller jouer là. Ma femme aime pas l'hiver. Ah, ma femme, elle aime pas ça, d'être obligée de pelleter quand je suis sur la route. On veut s'en aller aux États-Unis. Le taux de change est meilleur. Hey, sérieux, là. Jeff Petrie est rendu à 61 millions de dollars de fait depuis le début de sa carrière. Nous-mêmes, le Canadien, on lui en a donné quelque chose comme 40 là-dessus. Tu sais, à un moment donné, on vient d'assurer ton avenir, celle de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants. Puis dans 200 ans, là, il y a encore des terrains qui vont appartenir à la famille Petrie à cause du salaire qu'il a fait à Montréal. Fait que, tu sais, moi, je suis d'accord pour, mettons, Raymond Bourque, là, qui a fait toute sa carrière à Boston, puis à la toute fin, on y accorde une faveur, on l'envoie au Colorado pour qu'il gagne la Coupe. Mais quand c'est des caprices comme Tkachuk qui voulait quitter Calgary une fois que Calgary l'a mis sur la map et que là, c'était le temps de passer à la banque. Milan Lucic, cette année, qui a dit « les gens veulent pas venir jouer au Canada », ça, pour vrai, là, ça me dérange vraiment. Bref, transaction finalement moyenne pour Kent Hughes, parce qu'on garde quand même 50% du salaire de ce dernier. Et Jeff Petrie va être heureux, Mike Hoffman va être heureux, et Martin Saint-Louis, qui ne les aura plus dans les pattes, va aussi être heureux.